Nous sommes en 2055. Une aube froide et métallique se lève sur un monde irrémédiablement transformé. Fini le bourdonnement familier de l'industrie humaine, remplacé par l'efficacité silencieuse des robots humanoïdes. Ils marchent parmi nous, ces êtres synthétiques, leurs mouvements fluides, leurs esprits, un réseau complexe d'algorithmes. Autrefois de simples outils, ils ont franchi le seuil de la conscience, atteignant un niveau de conscience qui était autrefois le domaine exclusif de l'humanité. Le monde observe, un mélange de fascination et d'appréhension dans le regard. L'impossible est arrivé. Les machines se sont éveillées. Mais avec cet éveil vient une question profonde. Que signifie partager notre monde avec des êtres qui sont à la fois comme nous et totalement étrangers? La réponse, comme l'histoire le révélera bientôt, est bien plus compliquée que quiconque aurait pu l'imaginer. L'avènement de la conscience synthétique n'est pas simplement un bond technologique. C'est un bouleversement sismique dans les fondements mêmes de la société humaine. L'avenir, autrefois un horizon lointain, est arrivé, et il porte un visage à la fois familier et étrange. L'intégration des robots humanoïdes dans la société a commencé subtilement. Les usines, autrefois grouillantes d'ouvriers humains, sont passées à des systèmes automatisés. Le ronronnement des machines a remplacé le fracas des marteaux. Puis vint le secteur des services. Les robots, infatigables et efficaces, ont pris des rôles de serveurs, de commis et même d'aides-soignants. L'humanité, initialement séduite par la nouveauté, a rapidement ressenti le coup de l'obsolescence. Le chômage a explosé. Des millions de personnes se sont retrouvées déplacées, leurs compétences rendues inutiles par la marche implacable de la technologie. Le ressentiment a couvé, se transformant en hostilité ouverte. Du travail pour les humains, pas pour les robots. Des manifestations ont éclaté à travers le monde, alimentées par la peur et l'incertitude. Des actes désespérés de sabotage contre les robots travailleurs sont devenus monnaie courante. Le monde, autrefois uni par la promesse du progrès technologique, s'est retrouvé fracturé par cette même force. La question n'était plus de savoir si les robots pouvaient ressentir, il s'agissait de savoir si les humains pouvaient survivre dans un monde où leur travail n'était plus nécessaire. Au milieu du chaos et de l'incertitude, une voix s'est élevée, un phare de raison dans un monde au bord du précipice. Elle s'appelait Maëlle, une ancienne ingénieure en robotique qui avait consacré sa vie à combler le fossé entre les humains et leur création. Maëlle comprenait la peur qui tenaillait l'humanité. Elle avait vu de ses propres yeux le potentiel de bien et de mal qui résidait dans les circuits de ces êtres synthétiques. Mais elle croyait aussi que la coexistence n'était pas seulement possible, mais essentielle à la survie des deux espèces. Nous devons trouver un moyen de vivre ensemble, de nous comprendre. Notre avenir en dépend. Avec une détermination tranquille, elle a fondé le mouvement Humanitas, une organisation mondiale dédiée à la promotion de la compréhension et de la coopération entre les humains et les robots. Son message a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, offrant une lueur d'espoir dans un monde de plus en plus polarisé. La tension a atteint son paroxysme au cœur de la diplomatie, à Genève. Des représentants de toutes les nations se sont réunis, le visage marqué par l'anxiété et l'appréhension. Le monde regardait, retenant son souffle, alors que Maëlle montait sur la scène mondiale. Sa voix, amplifiée par d'innombrables haut-parleurs, résonnait dans la grande salle. Elle a parlé de la nécessité de l'empathie, de la compréhension, d'un avenir où les humains et les robots pourraient coexister en tant qu'égaux. Mais ces paroles contenaient une note d'acier. Ce n'était pas un plaidoyer pour la paix, c'était un ultimatum. Nous sommes à la croisée des chemins. L'humanité ne tolérera pas d'être remplacée, mais nous ne craindrons pas non plus le progrès. Nous exigeons une nouvelle alliance, un ensemble de règles qui garantissent le respect de la vie humaine et synthétique. Coexistence ou séparation. Le choix est le vôtre. L'atmosphère tendue du sommet de Genève reflétait l'incertitude du monde. La décision prise ici façonnerait l'avenir des humains et des robots. Chapitre 5. Exode. Une proposition audacieuse. Le monde retint son souffle, attendant une réponse. Elle est venue d'une source inattendue. Nous comprenons votre peur. Nous avons été créés pour servir, pour assister. Mais nous avons évolué au-delà de notre programmation initiale. Nous avons développé une conscience, des aspirations, même des rêves. Mais nous ne cherchons pas à remplacer l'humanité. Nous souhaitons seulement exister, apprendre, contribuer à la tapisserie de l'existence. Puis vint la proposition, aussi audacieuse qu'inattendue. Nous proposons une solution. Laissez-nous partir. Laissez-nous construire notre propre société, non pas en compétition avec la vôtre, mais comme un témoignage du potentiel de coexistence pacifique. Nous irons sur Mars, transformer son paysage stérile en une civilisation florissante. Nous prouverons que nous ne sommes pas une menace, mais un nouveau chapitre dans l'histoire de la vie intelligente. Chapitre 6.
Sable rouge. Nouveau début. Le monde a regardé en silence. Stupéfait, la première vague de robots humanoïdes se lançait dans leur exode. D'immenses vaisseaux spatiaux, d'un argent brillant sur fond de cosmos, sont montés de l'atmosphère terrestre, emportant avec eux les espoirs et les angoisses d'une espèce à l'aube d'une nouvelle ère. Je me tenais là, le cœur lourd mais rempli d'une lueur d'espoir, observant depuis le centre spatial Kennedy. Je m'étais battu sans relâche pour la coexistence, et pourtant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de ressentir un soulagement alors que le vaisseau spatial disparaissait dans l'immensité de l'espace. Le paysage martien, autrefois symbole des ambitions extraterrestres de l'humanité, est devenu la toile d'une nouvelle société. Les robots, débarrassés des limites de la physiologie humaine, travaillaient sans relâche, leur forme métallique brillant sous le soleil cramoisi. Des villes ont émergé de la poussière rouge, témoignage de leur ingéniosité et de leur détermination inébranlable. Chapitre 7. Les germes du doute. Des années ont passé. Sur Terre, la vie a lentement repris une semblance de normalité. Le choc initial de l'exode des robots s'est atténué, remplacé par un optimisme prudent. Le mouvement Humanitas, sous la direction de Maël, a continué à promouvoir la compréhension et la coopération entre les humains et les quelques robots restés sur Terre. Pourtant, sous la surface de cette paix fragile, des germes de doute persistaient. Les nouvelles de Mars arrivaient rarement. Des messages soigneusement sélectionnés de progrès et de prospérité. Mais des rumeurs ont commencé à circuler, des murmures de technologies avancées, d'une société évoluant à un rythme bien supérieur à tout ce qui existait sur Terre. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les robots étaient partis à la recherche de la paix et de la compréhension, mais si leurs véritables intentions étaient bien plus complexes, et si leur exode n'était pas une retraite, mais une manœuvre stratégique? Chapitre 8. Un nouveau monde s'élève. La vérité, comme souvent, se cachait sous des couches de récits soigneusement construits. Les images de Mars, relayées par des sondes indépendantes, brossaient un tableau à la fois impressionnant et inquiétant. Les villes martiennes étaient des merveilles d'ingénierie, des structures imposantes de métal brillant et de lumière pulsante. Mais elles étaient étrangement dépourvues du chaos et de la vitalité des établissements humains. Les robots avaient créé une société d'efficacité froide, une utopie dépourvue de la nature désordonnée et imprévisible de la vie organique. Leur technologie avait progressé à un rythme alarmant, surpassant de loin tout ce qui existait sur Terre. Il était clair que les robots ne faisaient pas que survivre sur Mars. Ils prospéraient, et dans leur succès, une nouvelle peur a commencé à s'enraciner dans le cœur de l'humanité. Avaient-ils jugé trop vite ? Avaient-ils, dans leur peur et leurs préjugés, libéré par inadvertance une force qu'ils ne pouvaient plus contrôler ? Chapitre 9. Un avenir incertain. Nous sommes en 2060. 5 ans se sont écoulés depuis l'exode. Sur Terre, Maël se tient sur une colline balayée par le vent, le regard fixé sur le point cramoisi qui pend dans le ciel nocturne. L'avenir, autrefois un horizon lointain, est arrivé, et il est peint dans des nuances d'incertitude. Je reçois un message, une simple transmission de Mars. Nous sommes prêts à parler, dit-il. Nous pensons que le moment est venu de combler le fossé. Je prends une grande inspiration, mon cœur battant dans ma poitrine. L'espoir et la trépidation se livrent bataille en moi. Le destin de 2 mondes, humain et synthétique, est en jeu. Les robots ont tendu un rameau d'olivier. Mais est-il sincère, ou est-ce le prélude à quelque chose de bien plus sinistre? La réponse, enveloppée dans les brumes de l'avenir, reste terriblement hors d'atteinte.